Paquette, penses-tu qu'il pourrait être de retour? Ben, il y a des rumeurs présentement que ça se pourrait qu'il signe son contrat professionnel. Écoute, je serais très surpris de le voir venir 20 ans. Pour moi, c'est terminé. Là, dans le cas d'Annick, je pense qu'il va passer à la prochaine étape. Je pense que le jeu physique pour jouer au prochain niveau, il s'agit juste pour lui de comprendre c'est où qui est plus efficace. Puis moi, je pense que c'est avant le sifflet. Après le sifflet, je pense qu'il sort de sa game pour rien. Moi, je pense que Danick se doit de comprendre que lui, c'est finir ses mises en échec, être devant le filet, circulation pour empêcher le gardien de but d'avoir des tirs, etc., etc. C'est là que sa game doit jouer. Puis c'est comme ça qu'il va être obligé de jouer au niveau professionnel et non pas faire un cercle après les sifflets. Mais quand même, Patrick Danick s'est amélioré cette année. Il y a une très belle saison pour nous. Auparavant. Comme je lui ai dit, c'est une transaction qu'on ferait demain matin. Il nous a emmené exactement ce qu'on avait besoin. Qu'on le veuille ou non, je veux dire, on n'était pas une équipe physique, on n'était pas une équipe. Alors lui, il a emmené cette dimension-là. Tous les soirs, il finissait ses mises en échec, il était très physique. Non, je te dirais que je suis extrêmement content. Puis il était beaucoup plus facile à diriger que ce que je pouvais m'attendre, puisque peut-être des gens pouvaient penser. Il était une excellente personne à diriger. Pour moi, c'était un privilège d'avoir l'opportunité de travailler avec lui. Puis il était très réceptif puis, aux consignes, que ce soit aux consignes, que ce soit au niveau d'apprentissage, etc. Honnêtement, je suis très content. Tu parles du niveau physique, pour moi, le repêchage aussi, tu vas essayer d'ajouter ce genre de bonhomme. Si c'était vraiment T'es comme moi, là, t'as vu le Midget 3. T'es quasiment un colosse. On part de loin. On va faire ce qu'on peut, Mario, ça je te le promets. Nos dépisteurs ont travaillé extrêmement fort. Honnêtement, je veux dire, c'est certain qu'on va essayer d'adresser certaines situations. Il n'y a pas de doute là-dessus. Patrick, tu disais que tu étais déçu du manque de leadership. C'est ce qui a fait en sorte. C'est-tu normal donc que dans les playoffs, des joueurs juniors majeurs, 18 à 20 ans, tu es obligé de jouer aussi canaliste? C'est-tu quelque chose donc l'année prochaine? Tu vas prendre ton temps de choisir ton capitaine, t'assurer que tu ne joues pas aussi canaliste dans les playoffs l'année prochaine? On sait tous c'est qui va être le capitaine des remparts l'année prochaine. Puis je pense que Mick a appris beaucoup de cette année. Je ne dis pas qu'il va être le capitaine. Je pense qu'il a appris beaucoup. Mais c'est ça. Je pense que nos joueurs ont appris beaucoup. Puis, on a tous appris de la saison. Je veux dire, on parle des joueurs, mais même moi, je veux dire, l'approche va être différente qu'en début d'année. Il n'y a aucun doute. Même si j'en avais parlé avec Antoine, exemple Antoine Tardif, il se parle moi de Guy Boucher, comment ça se passait quand les gars arrivaient, puis ici, puis ça. C'est plus facile de l'adresser en partant que de regarder les gars et de dire ah, là, on va les regarder aller, puis après ça, on mettra la barre. C'est l'inverse. Il faut que ce soit. C'est à moi à arriver au camp d'entraînement et de dire ça va être comme ça que ça va marcher, les boys. C'était à vous autres à embarquer dans ce moule-là. C'est peut-être l'erreur que j'ai faite cette année aussi. Tu la saison te fait plus cheminer, peut-être en tant qu'entraîneur-chef, depuis que tu es ici, depuis quelques années? C'est peut-être la saison la plus frustrante pour moi. Parce que cette année, il y a beaucoup de si. Si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, si on avait fait là. Il y a beaucoup de si qui rentrent dans ça. Puis ça, c'est décevant quand à la fin, là, tu te parles beaucoup de si. Puis ça, ben, ça t'amène pas à te remettre en question. Je veux faire attention, je dis le mot remettre en question. Ça dit, faut que je fasse des changements. Mais j'ai appris beaucoup, effectivement. C'est certain que c'était une année excessivement bénéfique pour moi. Continuellement, on échangeait avec des joueurs, des bons rapports avec les joueurs, on parlait souvent avec les joueurs. Ça revient aussi un peu à ce qu'on parlait. Il y a peut-être eu un petit peu trop de psychologie sportive à faire que travailler hockey. Puis ça, c'est peut-être le côté que, peut-être en ayant commencé l'année, au départ, en mettant, même si on est dans le camp d'entraînement, il faut que les gars sachent c'est quoi qu'on veut, c'est quoi qu'on s'attend. Puis
être capable aussi de la maintenir du premier jour jusqu'à la fin. Ça, c'est le défi. Moi, je pense que les gens, là, c'est comme un cadre. Puis eux, là, ils décident de voir jusqu'où le cadre va être, la grandeur finalement du cadre. Si c'est un grand, si c'est un petit, puis eux autres, ben, c'est le défi pour eux, c'est de voir jusqu'où ils peuvent aller, voir les connaître leurs limites. Puis une fois que les limites sont tracées, moi je pense que c'est là que ça devient plus facile. Tu as commencé à le faire avec Louis demain, dans le fond. C'est ça que tu fais avec Louis. À quelque part, mais en même temps, j'essaie de rendre service aux gens, parce que je l'aime beaucoup. C'est la première fois que moi j'ai l'opportunité de travailler avec un jeune. Puis tu sais, un athlète qui n'a pas resté longtemps avec nous, mais que j'ai appris à admirer, c'est Cédric Desjardins. Cédric, c'était pas le meilleur gardien de but qui a joué pour les Remparts de Québec au niveau talent. Et quel compétiteur. Puis regarde aujourd'hui où il est rendu. C'est extraordinaire, là, son cheminement. Il est allé à Cincinnati, il a continué, il s'est accroché, il a eu ça difficile. Mais l'année qu'il est venu avec nous autres, il n'y a pas toujours donné une petite tape dans le dos, puis ça va bien. Puis il y a des soirs, 2 soirs dans l'année, on l'a sorti du filet. Puis, ben, en bout de ligne, ça l'a sûrement aidé, mais il y avait à l'intérieur de lui ce côté-là compétitif. Puis aujourd'hui, il cogne à la porte à la Ligue nationale, puis je suis certain que tous entre nous souhaitent de le voir évoluer dans la Ligue nationale un jour. Puis ça, c'est peut-être l'héritage qu'on peut donner à Louis. Peut-être que Louis se couche le soir et dit « il est rough avec moi, lui ». Mais c'est pour son bien à lui, puis c'est pour voir s'il y a l'étoffe pour aller plus loin, puis de devenir un gardien de but qui un jour fera de nous tous les êtres fiers de l'avoir côtoyé. Donc, tu vas être là l'an prochain. Qui ça, moi? Ouais. Non. Non. On va être là. Cette fois-ci, j'écouterai même pas. Ton chum va au golf. Qui ça? Ton chum va au golf. Ouais, honnêtement, c'est. Julien Gagnon m'avait dit, il dit, d'après moi, il y a des chances. Il dit, il va y avoir de la misère. Tu sais, des fois, les gars vont dans le senior tour, puis ils jouent rien que 3 fois par semaine, puis tu sais, les hivers sont moins rapides, les terrains beaucoup moins longs. C'est extraordinaire de voir comme athlète être capable. Tu sais, puis là, hier, il est arrivé là, pas de spike, là. Eh oui, je vois, il est en espadrille. Oui, en espadrille. La démonstration que quand tu es un athlète, on parle de Fred Capos. On ne parlait pas dans les débattues. Non, j'ai pensé à Tiger Woods. Non, c'est fantastique. Et juste avant de terminer, évidemment, j'aimerais ça prendre 2 secondes pour remercier vous, les médias, mais aussi remercier nos partisans. C'est extraordinaire que, encore une fois, on a été capable là, d'abaisser notre propre record. Puis la preuve d'amour que les gens nous donnent, là, je veux que les gens sachent qu'on l'apprécie là, au plus haut niveau. Eux aussi, remercier nos partenaires. On a des partenaires extraordinaires qui nous encouragent, qui nous permettent, qui permettent moi plus précisément, de vivre ma passion et de pouvoir continuer à faire du hockey dans ma ville. Puis ça, ben sans eux, on est tous conscients que ce serait impossible. Puis je voulais aussi laisser savoir aux gens que l'année prochaine, le camp d'entraînement va avoir lieu à Val-Bélair, comme l'année passée. Et on devrait avoir, là, je pense, un match hors concours à Val-Bélair, puis éventuellement, on dictera les matchs qu'on aura à jouer. Puis cette année, on va innover, on va avoir un tournoi de golf des Remparts. Alors, si les gens veulent participer à notre événement, je les encourage là, à communiquer avec l'organisation pour avoir une place. Mais encore une fois, là, merci à tous du support, puis c'est fort apprécié. Puis merci de permettre à nos joueurs aussi de vivre cette passion-là, puis d'avoir l'opportunité de vivre le niveau. Merci. Patrick, le Canadien va-tu faire des séries? C'est une question qui arrive de Montréal. Ben, écoute, c'est une excellente question. J'en suis convaincu qu'ils vont le faire. Il leur reste, la beauté du Canadien, c'est qu'ils contrôlent leur propre destinée. Et ils vont avoir un match décidé à jouer contre les Maple Leafs de Toronto. Puis ce sera à eux de le gagner. Puis je suis convaincu que ça va bien se faire.
plaisir. Ça fait plaisir.